Mesdames et messieurs, tout protocole observé, parce que je vois dans la salle, s'il fallait énumérer les différentes personnalités, ça nous prendrait encore un peu de temps alors que la journée est très avancée déjà. Donc, je salue votre présence depuis le début jusqu'à ce moment où nous sommes en train de clôturer le colloque. Et je voudrais, avant de commencer mon propos, partager avec vous cet adage africain qui dit, je cite, « L'homme jeune marche plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît la route. » Fin de citation. Aujourd'hui, des défenseurs des droits de l'homme, acteurs politiques, acteurs de la société civile, avocats, magistrats, intellectuels, courent très vite. Mais ce colloque est parti d'une conviction. Oui, ils courent très vite, mais la route qu'ils sont en train d'emprunter a déjà, par le passé, été suivie par des aînés, dont un certain maître Madji Yaovi Agboibo. Et donc, en revisitant la pensée, les actions de ce dernier, ils peuvent avoir des méthodes plus efficientes et obtenir des résultats plus probants. Une vérité a été affirmée durant ces 2 jours. Ni l'homme maître Agboibo, ni ses méthodes ne relèvent de la perfection. Mais une chose est certaine, l'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. Et donc, pour peu que l'on soit animé de bonne volonté, chacun peut trouver dans les travaux de ces 2 jours des éléments pour améliorer sa façon de voir et d'agir. Nous avions un double challenge et vous le savez. Le premier, éviter de créer une tribune pour encenser Maître Agboibo. Le deuxième, éviter de créer un tribunal pour charger sa mémoire. Entre ces 2 challenges, il fallait trouver un chemin, celui de la science, où l'on aborde de façon critique la contribution de l'être, ses forces d'une part, mais aussi ses faiblesses de l'autre. Vous nous direz, mesdames et messieurs, chers compatriotes qui nous suivez aussi par la magie de l'Internet, vous nous direz si nous avons réussi ce pari. Mais en entendant, en ce qui me concerne et en tant que président du comité d'organisation, au terme de ces 2 jours, je voudrais simplement exprimer des remerciements. Des remerciements d'abord à l'endroit du comité scientifique. Nous avons travaillé pendant près de 3 mois à préparer ce colloque. Des réunions chaque mercredi à l'université. Tous étaient fidèles au poste en permanence. Nous qui sommes de la société civile, nous avons été impressionnés par l'engagement de ces enseignants à nos côtés. Professeur Chigbe, professeur Bachana, c'était un honneur pour moi de travailler avec vous. Et j'espère qu'au-delà de l'expérience d'aujourd'hui, nous allons relever d'autres challenges ensemble. La deuxième catégorie de personnes que je voudrais remercier, évidemment, ce sont les partenaires de cette activité. La Commission nationale des droits de l'homme. Dès que nous avons partagé avec eux l'idée d'organiser ce colloque ensemble, la Commission nous a répondu favorablement. Si besoin en était, que cette commission comprend effectivement quelle a été la portée de l'action de Maître Agboibo dans son implémentation et dans le travail qui a été fait à ce jour. Je voudrais remercier le club littéraire, l'université de Lomé, le cabinet Agboibo et Associés et tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont été impliqués dans la réussite de cet événement.
C'était, pour nous en tout cas, un coup d'essai. À vous de nous dire si c'était un coup de maître. En ce qui me concerne, et pour ne pas vous laisser encore avec un adage, je voudrais partager avec vous cette idée d'un sage africain qui dit « On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, ni du noir sur du noir. Chacun a besoin de l'autre pour se révéler. » Notre conviction la plus ferme, c'est que dans ce pays, nous avons besoin de tous pour qu'un destin glorieux puisse être partagé par chacun de nous. C'est sur ces mots que je voudrais encore une fois vous dire merci et je vous donne rendez-vous pour les prochaines fois. Dieu bénisse le Togo.